There's nothing there but silence. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes présentations achats avec, comme d'habitude, une variété de produits comme on n'en a jamais vu. Non, je déconne, il n'y a pas grand chose, il y a du livre, du Blu-ray, et de toute façon, vous allez voir ça au fur et à mesure. Donc ouais, Blu-ray, pardon, 4K, comics et puis autre chose. Hein. Allez, sans perdre de temps, on commence avec ce petit Uncut Gems. Donc je l'ai pré-ouvert parce qu'il faut que on ouvre ça ensemble. Donc édition Criterion, 4K Ultra HD+, Blu-ray. Film Netflix que j'ai vraiment beaucoup apprécié, grosse surprise, bien que vu sur le tard, mais bon, peu importe. Et bah film Netflix, normalement pas de format physique. Là chez Criterion ils l'ont sorti quand même. Évidemment, seul moyen de le posséder en physique. Évidemment encore une fois, pas de VF, pas de STFR. Bref, c'est pas grave. Vous avez l'habitude. Et ça aurait été n'importe quelle autre édition, j'aurais... voilà, je me serais dit bon, c'est pas grave. Je m'en fous un peu. Mais là, je sais pas. J'ai kiffé sur l'étui. L'étui, il y a un petit côté foil. Pas dégueulasse. Bon, ça, faut que je le garde parce qu'il y a un petit sticker. Hop. Et ouais, ça fait son petit effet, même ici. Bon, bah même ici en fait. Hein. Ils ont bombardé sur cet effet-là. Bref. Petit truc aussi qui change, c'est que d'habitude ça glisse par là. Et ben non, ça glisse par là ici. Donc, hop. Et ça j'adore quand les disques comme ça sont déjà partis. Ici nous avons le 4K UHD, ici le Blu-ray qui nous servira pas, et ici un artwork j'ai du mal à le situer, je sais pas à quoi ça ressemble, mais bon, vous voyez que même à l'intérieur il y a de l'effet, ici nous avons une petite continuité, pas dégueu, et toujours encore une fois avec cet effet foil. Et là, le petit livret qui, ouais, encore une fois bien sympa. Hop. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ce film-là, je vous invite vraiment à le découvrir sur Netflix. Ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Même si vous n'êtes pas fan d'Adam Sandler, et ben allez-y quand même, parce que franchement, c'est voilà, ça monte en puissance. C'est le genre de film qui vous énerve quand vous le regardez, parce que le perso principal a vraiment un comportement de con, hein, faut le dire. Et puis voilà, pour le reste, je vous laisse le découvrir. Donc voilà, bien content de rentrer cette édition Criterion, qui est la première dans la collecte. C'est la première dans la collection. Et voilà, on verra à l'avenir s'il y en a d'autres. En tout cas, très content pour celui-ci. Dites-moi si vous l'avez vu, vous, dans les commentaires, et puis ce que vous en avez pensé. Est-ce que je me trompe sur ce film? Voilà. Ma femme s'appelle Revient. Et oui, pour le full set Anémone, et il nous le fallait celui-ci. Donc, Studio Canal, nos années 80, avec Michel Blanc. C'est pas tant une comédie que ça. Hein, film de Patrice Lecomte. Mais encore une fois, c'est un peu plus intelligent. Voilà. Je pense que tout le monde l'a vu ou presque. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y aller. Mais vous attendez pas à, voilà, un humour un peu potage des années 80 avec un Michel Blanc. Voilà. C'est un gentil loser, mais pas tant que ça en fait. Hein. Pas tant que ça. Il s'en sort même plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, on le sort de ce personnage d'infini loser. Et ouais, ça a un bon fond ce film, à voir vraiment. Donc ma femme, pardon, s'appelle Revient. C'est le fait de voir Anémone comme ça, moi ça me trouble. Un peu de lecture avec ce Frank Miller, Robocop mort ou vif. Donc vous l'aurez compris, c'est un comics. Et c'est ce qu'aurait dû être le Robocop 3, ce qu'on aurait dû avoir, c'est le scénario de Frank Miller ici.
Et c'était plutôt prometteur, hein. C'était beaucoup plus sympa que ce qu'on a eu nous. Évidemment, il y a des trucs qui ont été repris dans le film, mais pas tout. J'avais déjà eu écho de certains points de cette histoire, notamment le fait d'apporter une espèce d'amourette entre Robocop et une personne. C'est plus compliqué que ça, franchement. Et on s'en moquait, mais finalement, quand tu lis le comics, c'est pas fou, c'est pas con, c'est pas... Voilà, il amène ça d'une manière intelligente. Et franchement, ça aurait pu se tenir, parce que c'est pas ce qu'on sous-entend quand on dit apporter une histoire d'amour entre Robocop et une personne réelle ou virtuelle. Vous verrez si jamais vous lisez ça. En tout cas, ouais, plutôt cool. C'est sorti chez Vestron, ça. Boom Studio. Il me semblait que c'était Vestron. Ah bah oui, ici. Voilà. Donc bon, ça coûte quand même 25 balles, mais ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. On continue cet arrivage avec une petite fournée du chat qui fume. J'en ai reçu 5. Et j'ai déjà hâte de voir les prochains, enfin de les avoir. Angel Guts, classe rouge. Donc les synopsis me font ô combien rêver. Hein. Donc là, il y aura de la fesse. Hein. Muraki dirige une société de production spécialisée dans le roman photo-érotique, découvre lors d'une projection un film où une actrice nommée Nami se fait violer par plusieurs hommes. Ce film le fascine et suscite en lui un mélange de désir et de culpabilité. Il décide dès lors de retrouver Nami. Voilà. Donc, moi, ça attise ma curiosité. Donc, je vais tous les ouvrir parce que ouais. Alors, attendez. Hop, voilà. Parce qu'il y a de la doudoune. Mais, putain que la cover est classe. Je sais pas ce que vous en pensez. Merde, il y en a là aussi. Allez, on cache ici, hein, vite fait. De toute façon, c'est trop tard. Ça y est, on les striké. Ça a beau être du dessin, c'est quand même un peu réaliste. Donc, ouais, cette cover originale a une foutue classe. Donc, on l'aime beaucoup. À l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Le disque, le livret. Un petit livret qui va... Oh bah merde, il y a de la doudoune partout. C'est pas pour me... c'est pas pour me déplaire, mais quand même. Donc là, on a un petit... ouais, c'est un livret photo. C'est un livret photo, encore une fois. Il y a ce qu'il faut. Il y a de la chair. Oh merde, mais putain, je vais pas y arriver avec cette vidéo. Hein. Bref. Hein. Angel Guts. Ça a l'air d'être sympa. Vraiment, ça a l'air d'être sympa. J'ai oublié de le préciser. Est-ce qu'il y a de la VF là-dedans pour les gens qui n'aiment pas ça? Non, c'est uniquement en Jap, DTS HDMA 2.0 et sous-titres français. Bon, ici aussi, bon, normalement, ça va peut-être passer. Nonne dans l'enfer des cordes, voilà. Oh merde, mais... Hein? Bon. Allez, ça va être la surprise quand on va ouvrir ça. Alors, attendez, je le regarde en scred. Bon, ça va. Ça va. Mais, c'est particulier en termes de montage, tout ça, mais je sais pas, j'apprécie vraiment. Ah bah, dis donc, je sais pas ce qu'elle attend, celle-ci, mais elle l'attend. Merde, le livret a pris un petit peu cher ici. Bon, c'est pas très grave, mais... Bon, on regardera ça dans les toilettes. Hein? Non, mais en tout cas, c'est... Très chouette collection. Très chouette collection. Allez, le prochain. Star of David, Vice et Sévice. Alors celui-ci, le synopsis, c'est dingue aussi. À Tokyo, Genpei, évadé de prison, s'introduit à la nuit tombée dans une demeure luxueuse où vit un jeune couple. Il viole Toki sous les yeux de son mari. Quelques mois plus tard, elle met au monde un fils, Tatsuya, avant de se suicider. Le temps passe, désormais étudiant, Tatsuya enlève des femmes après les avoir attirées et les soumet à des actes de torture sexuelle dans sa chambre située en sous-sol. Ses pulsions sont liées à sa fascination pour les atrocités de l'Holocauste, mais également aux méfaits de son père biologique violeur. Le synopsis est dingue. Donc, c'est dire, mais il faut être malade pour regarder ce genre de film. Ah, mais voilà, je suis désolé, moi, c'est vendeur. Hein. Bon, là, c'est pareil. Alors, attendez, hop.
T'es bien mignonne, mais tu vas me foutre dans la merde. Merde, il y a un téton qui passe. Un téton qui passe, un téton qui trépasse. Hop, alors à l'intérieur. Oh merde. Oh. Bref. je vais vraiment avoir des problèmes. Vraiment, vraiment. Hein. Bon, on n'en montre pas plus, parce que... Hein, vous avez compris. Bon, le prochain, normalement, ça devrait aller, c'est de l'actionneur, donc... pas de souci avec celui-là. Justice sans sommation. Hop, par le réalisateur de... d'une flic de choc, il me semble, si je dis pas de conneries. Hop. Ouais, c'est ça. Voilà, avec une cover plutôt chouette, rien à dire. J'essaie de faire vite. J'ai même pas ouvert d'ailleurs. Et Running Out of Time 1 et 2. C'est à cause de celui-ci que ma commande a mis 2-3 semaines de plus à arriver. Enfin bon. Hop. Bon, ici pas de livret. En même temps, c'est pas le... Voilà, l'autre, il y a des photos sympas. Là, ici, voir des mecs avec des flingues, bon, c'est tout de suite moins intéressant. En tout cas, voilà. Chouette arrivage. Je sens qu'on va passer des heures sympathiques. Donc ça commence à en faire pas mal. Et dans la collecte, ça rend bien. Donc, content de cette nouvelle collection. Enfin, nouvelle. En tout cas, de toute cette vague asiate. N'en déplaise à certains, moi j'aime beaucoup. Robocop, la novélisation, enfin Robocop 2, donc comme vous le savez, on prépare quelque chose là-dessus, donc voilà. On va pas tergiverser 50 piges, hein, mais ouais, c'était que dalle sur le net, ça, en même temps. Ça a dû coûter 1 ou 2 euros maximum. Il y a eu plus cher de frais de port que de bouquins, donc voilà. Donc hâte de lire ceci. Un petit peu plus de Robocop 2. Bon, ici, c'est vraiment pour le plaisir. Ce programme Jap me servira pas à grand chose, je pense, pour ce live. Mais voilà, c'est évidemment l'affiche qui a vraiment de la gueule, qui fait que, ouais, j'ai craqué. Hein, bon. Dedans, nous avons... comment ça s'appelle ça? Shirashi? Je sais plus trop, bref. Donc je l'ai vraiment eu pour un prix tout bonnement modique. Donc ça, des fois rien que ça coûte un pognon monstre. Et ici un ticket, bon il est bouffé, mais c'est pas très grave. On n'a pas le tampon malheureusement. Mais on garde, c'est pas très grave. Donc le programme, lui, il n'y a pas beaucoup de photos inédites. Ça, c'est une scène coupée. Il me semble que là, il y en a une. Celle-ci, c'est une scène coupée. Oui, c'est une scène coupée aussi. On peut voir quelqu'un qui embrasse sur le crâne une de ses fabricantes de nuque au début du film. Ici, rien de spécial. Pareillement. Cette fameuse pancarte teaser qui était vraiment stylée, qui l'est toujours d'ailleurs. Ici quelques pages de making, enfin quelques photos de making of plutôt. Ici aussi, je sais pas, ça fait pas le point, c'est relou, mais c'est pas grave. Une petite publicité, hein, si tu veux acheter du gun. Puis voilà. Une petite sortie qui fait du bien avec les fous du stade. Donc les Charlots, film de Claude Zidi, voilà, chez Pathé. Version restaurée à partir du 4K original. Ouais, bah écoutez, on va voir ça. Donc édition sympa. Petite featurette ici, j'ai même envie de dire un bonus canapé de 23 minutes, Zidi et les Crazy Boys, entretien autour du film avec Vincent Chapeau. Bah écoute. Donc voilà, petite affiche sympa en plus,
fiche dessinée. Bon, rien à dire. Clairement, je pense pas qu'il en manque beaucoup dans la collection des Charlots. Il y a des trucs très sympas comme il y a des trucs pas bons, on va pas se mentir. Donc, ouais, il doit en manquer peut-être un. Allez, un. Suite à un passage à Lille, j'ai pu enfin rencontrer mon pote Dino de la chaîne Dino Collection. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et donc voilà, on a passé un petit moment ensemble. Et ben, voilà, comme à chaque fois, entre collectionneurs, les rencontres, il y a des cadeaux. Et là, il a été généreux, tellement généreux que je ne vais pas tout vous montrer dans cette vidéo. Parce qu'après, je pense que ça va faire un petit peu long. On va commencer avec quoi? Tiens, on va commencer avec cette très belle pièce. Un petit laserdisc. Laserdisc US, si je dis pas de bêtises, de Night of the Living Dead. Donc le remake de Savini. Voilà. Avec cette cover plutôt sympathique. Donc encore une fois, c'est l'objet qui prime. Hein. Vous allez me dire ça sert à rien. Bah si, ça sert. Moi je trouve ça beau. Voilà. Donc très content de l'avoir. C'est un très bon film en plus. Je crois que j'ai clairement vu celui-ci avant l'original. Un petit dossier de presse à Vampire à Brooklyn. Donc les dossiers de presse Paramount, je crois qu'ils étaient tous comme ça à un moment donné. J'avais Escape from LA comme ça. Enfin, je l'ai toujours. Et il y en a d'autres. Donc je pense que c'est vraiment le format typique Paramount. Donc là, je le redis pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est mon Craven préféré. Et oui les gars, et oui. Et donc voilà, petit dossier de presse. Bien sympathique. Je l'ai encore vu récemment celui-ci, et puis ça. Voilà, ça pose toujours autant. Rien à dire. Si t'es pas content, c'est pareil. Hein. Donc je sais que c'est une hérésie. Beaucoup diront oui, non, c'est Les Griffes de la Nuit, oui, non, c'est Scream. Bah écoute, je dis pas que c'est des mauvais films, juste que celui-ci est mon préféré. Respecte-le enfin. Un petit Godzilla, l'histoire d'un monstre de légende, donc Mad Movies classique. Voilà, je suis clairement un néophyte sur le sujet. Hein. J'en ai vu quelques-uns, j'ai vu l'original, j'ai vu. Bon, je sais que j'ai vu toutes les versions US. C'est clairement pas ce qu'il faut mater. J'en ai un, je sais même plus c'est lequel. C'est pas le Shin Godzilla, c'est l'autre. Ouais, je sais plus ce que c'est. Donc voilà, clairement, il y a du tout. Il y a du à boire et à manger là-dedans. Mais c'est une saga intéressante. Si ça dure sur la longueur comme ça, c'est qu'il y a un intérêt. En tout cas, j'espère. Voilà, donc Mad Classique. Une figurine de Batman classique TV Series. Donc ici, c'est Batman in Swim Shorts. Donc sympa, très sympa cette petite figurine. Bien, voilà. Ça habille une pièce, comme on dit. C'est cool, c'est délire, c'est... Voilà. Ça sort un peu des trucs un peu trop sérieux. Voilà, c'est vraiment typique de cette série. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors là, on arrive dans le très lourd, voilà, avec ce laserdisc Jap de Starman qui a, on peut le dire, une gueule folle. Hein. Je retire le Hobby. Je l'ai retiré aussi de sa pochette parce que la pochette ça ternit un peu les couleurs. Et voilà, j'ai vraiment envie que vous profitiez de cette chouette cover ici, full Jap. De temps en temps, ils mettent le titre en Jap et le titre en titre original, quoi, en dessous. Mais je préfère autant quand c'est comme ça. Voilà, ça donne vraiment un côté exotique à l'objet et c'est vraiment stylé. Ici, on a quand même le titre original, mais sans plus. On n'a que ça. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'il y a dedans par le laserdisc. Ah, si, il y a une petite leaflet ici. Oh, c'est que il n'y a qu'une face. Voilà. Donc vraiment, je te remercie infiniment. Tu sais que c'est de très très bonnes mains. Hein.
sans me jeter des fleurs. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très très content. Ça en fait un de plus. J'en ai pas mal, hein, des laserdiscs, mine de rien, ça commence à faire. Et celui-ci, clairement, il arrive dans le top, hein, on va pas se mentir. Voilà. Merci beaucoup à toi. Je t'embrasse. Alors là, curiosité, je suis tombé là-dessus en Fnac, et je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être pas mal, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc d'Hayao Miyazaki? Donc le voyage de Shuna. Et bah, c'est un roman graphique. Et c'est plutôt cool. Bon, les dessins sont sympas, hein, on reconnaît bien le style. Ça se lit plutôt vite. Et chouette histoire, vraiment chouette histoire. Je peux rien vous raconter parce qu'il y a quelques rebondissements. Après, c'est certes simpliste, ça pousse pas trop loin. Mais ouais, c'est une jolie fable, un joli conte, appelle ça comme tu veux. C'est très cool. Je sais plus combien ça coûte ce truc. Ouais, 25 balles quand même. Mais voilà, pour les amoureux de Miyazaki, je vous invite à lire ce petit bouquin qui, encore une fois, se lit très très facilement. Un petit jeu de photo ici, Running Man. Bon, complet, mais non complet. Vous allez voir ça juste après. Donc forcément, j'ai fait l'erreur de dire que je kiffais ce film, comme si c'était une surprise. Et voilà, on me dit, bah tiens, bah, garde-les. Oh, t'abuses. Enfin bon, voilà, il court contre la mort. Donc hormis les trous de punaise, bon, ça c'est presque toujours obligatoire. C'est un bon set. Hormis, bah, comme je l'ai dit, il me semble qu'il en manque 2. Parce que la personne, voilà, ne sait pas compter jusqu'à 12. C'est peut-être moi, on va voir ça en direct. Hein. Mais voilà. Je vous les montre comme ça. Ça fait déjà 3. Ça fait 4. « 8, n'est-ce pas? 9, délicieuse Maria Conchita Alonso, ouais. Et voilà, 10. Elle m'a perturbé, voilà. Donc c'est pas grave, je sais pas lesquels manquent exactement, de toute façon ça se trouve relativement simplement sur le net. Et aussi savoir lesquels il me manque dans l'histoire. J'en ai d'autres, je vous les montrerai lors d'une prochaine vidéo parce que clairement, voilà. Comme je vous disais, j'ai pas envie que ça fasse trop ici. Voilà pour cette petite vidéo achat, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Hein. On en parle, on en discute. Lâchez le petit pouce bleu qui va bien, et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.